Plusieurs ethnologues s'accordent à dire que l'homme aurait inventé le vêtement par pudeur, pour cacher sa nudité. D'autres spécialistes avancent une hypothèse encore plus fonctionnelle. Le vêtement a tout simplement remplacé les poils. Le corps de l'homme, dépourvu de cette pilosité naturelle, s'exposait aux agressions climatiques. Il s'est donc couvert le corps de peaux d'animaux grossièrement assemblées qui le protégeaient du froid, de la pluie et des brûlures du soleil. Bref, si les avis divergent sur le fond, tout le monde est d'accord sur la forme. Aux prémices de l'humanité, le vêtement n'était que fonctionnel. Rapidement, le vêtement fonctionnel revêt une autre fonction. On l'améliore, le coud, le teint et puis on le customise. On accroche des bijoux, des broches, on le personnalise un peu en fonction de sa tribu, de son origine géographique, de sa famille, de son âge et de son sexe. Dès le XIVe siècle, la mode est un caprice aristocratique qui fait sensation dans les cours. Elle est alors un faire-valoir. Si elle n'a pas encore vraiment d'identité, elle est le miroir de la condition sociale. C'est à cette période aussi que l'on commence à se maquiller et à se parfumer. Il faut dire qu'à l'époque, le parfum remplace allègrement le savon. Le XXe siècle est considéré comme le siècle de la mode, qui voit émerger quelques-uns de ses plus grands créateurs. Lanvin, Chanel ou Yves Saint Laurent, pour ne citer qu'eux. La mode devient fashion et ce terme définit à lui seul un passage de relais. Être fashion, c'est être différent, un tantinet subversif. Les classes bourgeoises s'éloignent de cette notion anti-traditionnelle et la mode se scinde entre les collections classiques et les collections fashion destinées à une clientèle très jeune, nombreuse et complètement émergente sur le marché. On sent les premiers vents d'émancipation. Par exemple, 1967 voit déferler sur la France le blue jeans, un ancien bleu de travail qui, moulé sur les cuisses de James Dean, se trouve une nouvelle vocation qui fait sensation. Ce tissu résistant devient tellement populaire qu'il habillera bientôt les jeunes du monde entier, sans distinction de sexe. Le phénomène des marques apparaît dans les cours de récréation au tournant de l'an 2000. Pour la première fois, le nom du fabricant du vêtement compte plus que son aspect. C'est une véritable aubaine pour les marques qui en usent et, entre parenthèses, en abusent. C'est bien sûr la publicité qui crée ce phénomène. Le message est assez simple. Regarde, ton idole aime cet habit. Tu veux lui ressembler? Alors porte-le. C'est le sport qui, le premier, érige un culte à ces marques phares omniprésentes sur les stades de foot. L'idée est de développer des chaussures de sport à usage citadin. La basket urbaine qui fait sensation. Adidas, Nike, Puma, tout le monde s'y met et pour vendre, les grandes marques n'hésitent pas à casser leur tirelire pour s'offrir les plus grandes personnalités sportives du moment. Aujourd'hui, le marketing des célébrités ne se limite plus au monde du sport et les marques développent des contrats avec des chanteurs, des comédiens, des mannequins, des hit girls, des journalistes et présentateurs de télévision notamment. Mais ce n'est que le début. Internet entre dans le jeu et bouleverse les codes. Les défilés sont retransmis en direct sur les réseaux sociaux, les images sont partagées, commentées, adorées, détestées. Les marques investissent Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat et échangent directement avec leur clientèle. Celle-là même impatiente qui veut tout de suite, sans attendre de longs mois pour que les pièces des défilés soient proposées en boutique. Alors, la mode se réinvente encore. Certains créateurs ont déjà avancé la commercialisation de leur collection pour répondre au désir immédiat de l'homo numericus, le see now, buy now. Une révolution en marche qui n'en est qu'à ses balbutiements. Difficile de dire à quand remonte la mode. Difficile d'imaginer si les hommes préhistoriques bavardaient sur la dernière peau de bête à la mode. Il semble cependant que ce soit à l'Antiquité que l'on retrouve les premiers phénomènes de mode tels que nous la connaissons aujourd'hui. C'est au Moyen Âge, grâce par exemple à l'ouverture commerciale de la route de la soie, que la rencontre d'autres civilisations a permis l'essor de la mode. Puisqu'elle met en œuvre le volume, la matière, la couleur, etc., la mode peut être définie comme un art. Elle s'adresse à nos sens, nos émotions, notre intellect. Elle nous inspire, crée une atmosphère et peut jouer sur notre état d'esprit. Est-ce là le secret de son importance? Nous vivons dans un monde qui attache beaucoup de crédit à l'apparence.
Et nous avons souvent tendance à juger une personne sur sa mine, son allure. C'est la raison pour laquelle nous accordons beaucoup d'importance aux vêtements, à la parure. Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, purement contemporain. Nous sommes depuis toujours obsédés par le regard des autres et par notre style vestimentaire. L'histoire de l'humanité prouve que la mode a toujours compté. Et la manière dont les personnes s'habillent importe toujours aux autres. Les tombeaux des rois égyptiens, remplis de vêtements et de bijoux d'apparat, nous montrent bien que le souci de l'apparence est millénaire et qu'il répond chez l'homme à l'éternel besoin de plaire et de se plaire. Le vêtement agit essentiellement comme une seconde peau. Il est une partie de nous-mêmes. C'est nu que l'enfant vient au monde et c'est le vêtement qui le plonge dans l'humanité. La mode se charge alors de lui fabriquer un autre corps que son corps anatomique avec lequel il doit composer. Ainsi, en grandissant, le corps devient un corps de mode, un objet de désir, car la mode renvoie au fantasque, au symbole, à l'imaginaire. Et la mode se consomme par l'image. Si le vêtement répond à un besoin pragmatique, chaleur, confort, protection, la mode, elle nous plonge dans l'onirisme. Nous sommes depuis toujours obsédés par le regard des autres et par notre style vestimentaire. Dès l'enfance, le vêtement suggéré par les parents peut être source de conflit si ce dernier ne plaît pas aux copains. Et même si le principe est discutable, nous sommes souvent jugés sur notre tenue vestimentaire et sur nos attitudes, notamment dans le monde du travail. Il importe donc d'obéir aux conventions sociales en matière d'habillement. Il est agréable et nécessaire de se plaire lorsque l'on se juge dans le miroir du quotidien. Une belle garde-robe, c'est l'assurance de pouvoir répondre à l'humeur du jour. Cela nous met en confiance dans nos relations personnelles et professionnelles et nous valorise aux yeux des autres. Et c'est pour toutes ces raisons que la mode a autant d'importance. La mode est un phénomène de société qui nous concerne toutes et tous, même si nous n'en avons pas toujours conscience. La mode est le reflet d'une époque, d'un pays, d'une culture ou d'une population, qu'elle soit vestimentaire, artistique, musicale, décorative, esthétique, politique, langagière, sportive ou géographique. Les modes se font et se défont, exclus ou en brigade, touchent tous les milieux et tous les domaines. Nous avons tous une part créative en nous. La mode est défendue par les critiques et par tout ce qu'elle touche qui en deviennent des ambassadeurs. Écoutez ça bien. L'industrie de la mode et du luxe est une activité économique majeure. Cette industrie représente près de 6% de la consommation mondiale, tous secteurs confondus, avec 1,4 milliard d'euros en 2008. À titre de comparaison, le secteur automobile pèse un peu moins de 4% de la consommation mondiale. En Haïti, cette industrie, comme le sport par exemple, est souvent négligée. Pourtant, ce ne sont pas les valeurs qui manquent dans ce domaine. Il y a des jeunes qui ne chantent pas, qui ne pratiquent aucun sport, qui n'organisent pas d'événements, mais qui savent s'habiller, parce que savoir s'habiller est aussi un art. Nous avons donc pensé à eux. Nous avons donc pensé à vous apporter une autre couleur. Nous avons décidé d'allumer les projecteurs sur ces jeunes et aussi sur des personnalités qui ont contribué à faire parler de la mode haïtienne, que ce soit dans les Caraïbes, mais aussi sur les autres continents. Nous avons décidé de vous apporter à dans 20 minutes.